Je donne à ma candidature un sens d'humanité et de rassemblement. Je ne souhaite pas priver les gens de leur parole, je souhaite au contraire être un porteur de parole et j'entends à l'Assemblée nationale représenter les Hauts-Alpins, à la fois au niveau des lois nationales qui seront votées par la nation, puisque c'est notre objectif, c'est notre responsabilité en tant que député de voter des lois nationales, mais aussi de réfléchir à comment l'intelligence, la richesse des Hauts-Alpins peut servir l'intérêt national. Alors je parle de rassemblement. Lorsque ma candidature a commencé à être proposée il y a plusieurs mois, effectivement nous étions dans une logique de rassemblement avec des citoyens, avec des partis, avec des gens de la société civile. Les choses ont évolué, elles ne sont plus exactement ce qu'elles étaient au début, mais moi je me sens en tout cas humainement rester dans cette dynamique collective. Donc je veux porter ce qui est sorti des ateliers législatifs citoyens qui ont été organisés, même si ce n'est pas moi directement qui les ai organisés, j'y ai fortement participé. Et tout ce qui a été mis en avant sur l'idée en fait d'un parlementaire issu des territoires qui prend appui sur ce que pensent les gens, je compte le porter tout le long du mandat avec une consultation y compris sur les principales lois fondamentales. Dire je ne voterai pas tout seul dans mon coin, je n'attendrai pas à ce que le groupe auquel je serai me dicte ma loi. Je m'engage à consulter les Hauts-Alpins et à prendre les décisions tous ensemble, à condition évidemment en accord avec ma conscience. Voilà. Par exemple, si une majorité de Hauts-Alpins me demandait de voter une loi qui ferme les frontières, je dirais que je suis opposé à ce genre de choses, mais ça sera dans la clarté politique. J'entends à l'Assemblée être un député pacifiste, et il n'y en a pas tant que ça, et je ne sais pas du tout s'il y en aura beaucoup à mes côtés. Qu'est-ce que ça veut dire être un député pacifiste ? Ça veut dire être un député qui considère que sur les questions de défense, il faut en rester finalement à la stricte défense du territoire et à l'aide, à l'utilisation de l'armée pour l'aide aux catastrophes, avec les compétences qu'a l'armée dans ce domaine. Mais je m'opposerai aux interventions militaires extérieures. Je m'opposerai à l'augmentation des dépenses militaires. Je proposerai qu'on élimine l'arme atomique et je proposerai en fait qu'on mette en place une mission interministérielle pour la culture de la paix. Non pas un ministère de la paix qui mettrait la paix dans une catégorie, mais une mission interministérielle, ça veut dire en fait une mission transversale. La culture de la paix, c'est transversal. La culture de la paix, c'est pas que la question de la guerre, c'est aussi la question de la sécurité, mais au sens social du terme. Donc de la sécurité sociale, c'est aussi la question du logement. En fait, c'est toutes les questions qui préviennent les conflits en agissant sur leurs causes. Et on voit bien aujourd'hui que les causes des guerres, les causes des conflits, ce sont des causes sociales. C'est parce qu'il y a de l'injustice, il y a de la pauvreté, il y a de la misère, il y a de l'inculture. Donc il faut reprendre les choses dans le bon sens. L'UNESCO dit dans son préambule, c'est dans la tête des hommes que naissent les guerres, c'est dans la tête des hommes qu'il faut bâtir les défenses de la paix. Donc c'est ça que j'entends faire comme député pacifiste. C'est-à-dire agir sur les causes des guerres, sur les causes des différends entre les gens. Donc c'est à la fois au niveau international, mais aussi au niveau local et au niveau, donc dans notre propre département. Il faut que les gens puissent vivre entre eux, avoir confiance envers autrui. Et pour avoir confiance à autrui, en fait, il faut ne pas être une menace pour les autres, de manière à ne pas voir les autres comme une menace. Donc ça veut dire donner aux êtres humains la capacité de se développer sans crainte des autres. Donc avoir à manger, avoir un toit, avoir accès à la culture, avoir accès à l'éducation. Et vous voyez, si les gens avaient tous ces droits humains de base, eh bien, il y aurait énormément de causes de conflits qui disparaîtraient. Donc c'est toutes ces valeurs-là, ces valeurs humaines, d'égalité, de partage, de démocratie, de justice. Mon parcours de militant pacifiste, puisque ça fait partie de ma personnalité, et je pense que si effectivement un certain nombre d'amis m'ont soutenu pour que je sois candidat à dans cette campagne, pour être député, c'est beaucoup aussi par ces valeurs humaines que je dis bien que je porte. Voilà. Elles ne m'appartiennent pas. Personnellement, je n'y suis pour rien.
J'ai présidé une association pacifiste au niveau national pendant 10 ans, j'ai eu des responsabilités internationales, mais c'est les autres qui me font confiance. C'est pas moi qui décide à la place des autres ce que je dois être. Je crois qu'il faut qu'on soit humble dans notre façon d'être. Et par moments, on peut aussi se sentir pas toujours à la hauteur de ce que les autres nous proposent. En tout cas, je me sens à la hauteur d'être député et j'entends être un député pacifiste, opiniâtre. C'est-à-dire qu'être pacifiste, c'est pas être passif. C'est pas avoir peur des choses, au contraire. Aujourd'hui, ceux qui sont des utopistes, finalement, c'est ceux qui pensent qu'on peut régler les problèmes du monde, de la France et des Hautes-Alpes, par la guerre, la violence. Je pense qu'être pacifiste, au contraire, c'est très courageux aujourd'hui, parce que c'est prendre les choses à contre-courant un peu des idées dominantes qu'on entend dans les médias, mais qui ne sont pas obligatoirement partagées par les gens et par la société. Quand des gens comme Nelson Mandela ou comme Yasser Arafat finalement font le constat que le terrorisme, la violence ne mènent à rien et qu'il faut... parce que ça donne des arguments à nos adversaires. Et donc au contraire, il faut arriver à contrer les adversaires sur le plan politique, par les arguments. Et donc la force de la non-violence, c'est ça. La force de la non-violence, c'est de dire que l'intelligence humaine, elle est plus forte finalement que les violences qu'on a en face, les violences policières, les violences militaires. Et donc maintenant, je suis un fervent partisan de la non-violence et j'essaye de mettre en œuvre ces principes de non-violence dans la communication, dans la manière d'être, dans la manière d'écouter les autres. Il y a une question importante actuellement qui est revenue en débat, qui est la question du service militaire. Je pense que le service militaire a fait son temps. Le service militaire obligatoire. En même temps, je suis opposé à l'armée de métier. Je pense que depuis que la France n'a plus une armée de conscription, qu'elle a une armée de métier, eh bien la France, en fait, elle est engagée dans des territoires extérieurs. Et aujourd'hui, la France est un des pays qui est le plus engagé à l'extérieur. C'est assez grave. C'est-à-dire qu'on est d'un côté le pays des droits de l'homme et en même temps on va faire la guerre à l'extérieur parce qu'on décide que c'est bon de faire la guerre à l'extérieur. Et je pense que c'est pas possible. Aujourd'hui, il faut que ce soit l'ONU qui décide des missions et il faut que toutes les interventions extérieures soient sous l'égide de l'ONU. Et peut-être qu'il faut donner à l'ONU des capacités militaires pour intervenir sous mandat international en dernier recours. Mais on ne peut pas laisser les interventions militaires qu'entre les mains des casques bleus. Les casques bleus aujourd'hui, ce n'est pas des militaires de l'ONU, c'est des militaires qui sont donnés par les pays et qui sont prêtés à l'ONU sur des missions courtes, mais qui ne sont jamais sous commandement de l'ONU, qui sont toujours sur commandement d'un des États de l'ONU. Donc ça, il faut revenir là-dessus. Alors, pourquoi je parle de ça en lien avec le service militaire? Parce que je pense qu'aujourd'hui, je conçois qu'il puisse y avoir un service militaire de conscription qui ne soit pas obligatoire. Voilà, mais qui soit contrôlé par la nation. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'on oblige tous les jeunes Français à consacrer du temps, et notamment c'est du temps de jeunesse, à manier les armes, parce que ça donnerait le sentiment que c'est la seule manière d'être en sécurité. Je pense qu'il y a beaucoup de manières d'être en sécurité. Donc je ne suis pas opposé à l'idée d'un service civil, c'est-à-dire que chaque jeune Français puisse donner de son temps. Alors c'est à définir. Mais en même temps, il faut que ce soit correctement rémunéré. Il faut que ce ne soit pas du travail gratuit donné même à la nation. Hein. Donc tout ça, je suis prêt en tout cas à en discuter, à échanger pour trouver les meilleures solutions. Je regrette que dans la campagne des présidentielles, ce débat n'ait pas réellement pu avoir lieu. Il y a eu quelques propositions faites par des candidats. Aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir le temps de discuter en profondeur et de trouver la meilleure solution qui permette de ne plus avoir une armée de métier, mais en même temps qui ne soit pas une obligation de service militaire pour tous les jeunes Français. Alors tout à l'heure, quand j'ai parlé de la culture de la paix, j'ai abordé la ruralité en disant que pour moi, la ruralité était aussi effectivement une manière de développer la culture de la paix. Dans les valeurs que je porte, donc égalité, partage, démocratie, paix et ruralité, pour moi c'est un ensemble. Et donc pourquoi la ruralité? Les Hautes-Alpes sont un territoire rural. Même Gap est un territoire rural. Et en fait, aujourd'hui, les Hauts-Alpins souffrent
de ne pouvoir vivre correctement dans ce département. Les jeunes ont du mal à rester. Les agriculteurs sont obligés de s'accroître pour pouvoir vivre dignement. On a des problèmes pour se déplacer dans ce département. La plupart des gens sont obligés de prendre leur voiture parce que les transports publics, hormis dans la ville de Gap, où les transports publics gratuits sont une très bonne chose et permettent de lutter contre les incivilités dans les transports, c'est difficile d'avoir accès aux transports publics dans ce département. Donc en fait, la ruralité est un enjeu de société. Il faut renforcer les territoires ruraux, il faut lutter contre les fermetures de classes, contre les fermetures de gares, contre les fermetures de gendarmerie, contre les fermetures de trésorerie. Et évidemment, quand on dit lutter contre, on est plutôt dans l'opposition, mais il y a besoin de lutter contre pour avoir un projet qui soit un vrai projet de la ruralité. Et ça nécessite d'associer l'ensemble des partenaires et donc de redonner du pouvoir aux communes. Et moi, parlementaire, député, j'entends agir pour redonner la compétence générale à l'ensemble des collectivités, communes, départements, régions, et il faut redonner du pouvoir aux communes. Je défendrai la commune comme le premier lieu de démocratie dans le pays.